me place, ça fait punch, punch, passe. Classe dans mes passes, nice dans mon espace. Quand je me place, ça fait punch, punch, passe. Yo yo yo, yeah yeah yeah, c'est Tom de Punch Punch Pass. En cette belle journée de mars, magnifique temps. Et là, on va commencer les sparring. C'est comme d'habitude. Vous allez avoir droit à des jolis sparring. Et comme d'habitude, ça commence doucement, hein, vous savez, entre l'homme sans nom, qu'on appelle finalement Antoine, et Louis, de gros gabarit. Bataille de jab. Allez, dès le la début. main gauche, faut la lever, faut la Alors, lever. Louis qui a tendance à baisser sa main gauche, hein, c'est dommage. Il a ce défaut de baisser la main gauche. Il le sait. Et là, on commence vraiment par les sparring officiels avec Idriss Gant Bleu contre Mehdi Gant Noir. Alors, vous connaissez bien Mehdi, coach Mehdi, qui a un très bon niveau. Polyvalent, technique. Très très fort à mi-distance. Et Idriss Gant Bleu, qui est plutôt débutant en boxe, mais qui a un gros background en lutte gréco-romaine, lutte libre. Sportif, il court pas mal, il s'entraîne beaucoup en boxe, par contre il fait peu de sparring. Et vous allez voir que malgré voilà, des connaissances en boxe, le manque de sparring, ça va le desservir. Jab d'abord, Idriss. On voit déjà qu'il a peu l'habitude des coups. Voilà. Il est un peu crispé, on sent qu'il est pas très fluide. Alors que ce soit un sparring assez doux. Et ça, c'est parce que justement, il fait pas assez de sparring. Et là, il l'a compris, je pense. C'est pour ça qu'il va venir le dimanche avec Punch Punch Pass. Donc voilà. Alors, le point fort d'Idriss, c'est double jab droite. Il a une bonne droite. Il la place assez souvent. Il la place bien même. C'est comme ça que tout le monde, Idriss. Il fait comme ça que tout le monde. T'inquiète pas, y a pas que toi. Mais utilise ton jab. Alors, Idriss a un manque d'équilibre, on peut le voir tout de suite. Il est beaucoup sur le reculoir. Et dès qu'il veut placer sa droite, il est toujours en déséquilibre. Quand on place ses coups, l'équilibre, c'est Mais c'est bien ce que tu fais, continue, c'est très bien ce que tu fais. Mais pour utilise ton avoir jab une d'abord, bonne voilà. puissance, pour avoir un impact sec. C'est l'équilibre, c'est au niveau des pieds que ça se passe. Même si la rotation des hanches et la rotation des épaules est très importante pour la puissance, si les jambes ne sont pas bien plantées au sol et l'équilibre du corps, le poids du corps n'est pas bien réparti, le coup peut pas être puissant. C'est bien, Idriss, ce que tu fais. Le coup peut pas être optimum. Et ça se voit, là sur Idriss, voilà. Il tape en reculant. Alors ça, c'est un manque d'expérience. C'est pour ça que je conseille aux débutants, même ceux qui s'entraînent bien et qui pensent avoir un bon niveau, avec de la corde à sauter, du footing, des pads et tout, faites du sparring régulièrement, minimum une fois par semaine, pour vraiment boxer, pour de vrai. Là, on a coach Mehdi Gant Noir contre Sofiane Gant Rouge. Feinte ton jab, feinte-le. Faut feinter contre Mehdi. Celui va se servir de ton jab pour esquiver. Feinte, voilà, feinte ton jab. Voilà, c'est ça, feinte. Te fatigue pas trop, feinte, repose-toi, les mains. La stratégie de Sofiane, assez simple, hein. Tourner vraiment avec son jeu de jambes, sa vitesse, et rentrer avec des coups rapides. C'est dans ton comportement, vas-y. Alors moi, je lui propose de feinter, parce que j'ai remarqué que les feintes marchent bien sur Mehdi. T'es trop près, reste à ta distance. Ça oblige Mehdi Voilà. à réagir, à bouger la tête, Feinte. et ça permet Good. de faire des ouvertures. C'est bien, c'est bien. Feinte, feinte, continue, reste à ta distance. Distance, distance. Good. Allez, attitude, tout de suite. Reste loin, reste loin. Bon reste début loin. pour Bien, Sofiane, ça. hein. Il enchaîne bien, des deux mains, ça passe bien. Allez, Et putain, quand attention même. à Ouais. Mehdi. Sors de là, sors de là. Sors tout de suite, sors. Ou accroche. Soit tu sors, soit t'accroches. Break, break. Stop. Attention, il y a remix derrière. Alors Sofiane accroche, il a raison, parce que face à un adversaire qui fait 20, 25, 30 kilos de plus que soi, il faut savoir être roublard. Sors de là, allez, sors de là, sors de là. Là, il va te coincer. Les mains. Reste loin, reste loin. Feinte. Faut feinter, mon vieux. Voilà, feinte, feinte. Voilà, fais-le réagir. Fais-le réagir. Accroche, tout de suite, accroche. Break, 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 break. Allez.
ne reste jamais trop près à mi-distance. Faut jamais être à mi-distance contre Mehdi. T'as pas regardé la vidéo quoi? Babe, très bien, c'est bien, c'est bien. Mais c'est pas fini, hein. Il reste au moins 1 minute. Quand on est coincé, ça accroche au bon moment, c'est Ça, très super important. Et Lève là, les il a mains. fait un beau crochet du gauche. Il a Feinte, fait décoller du faut sol. feinter, faut bouger, faut feinter. Reste pas là. Bougez, feinte. Bougez, feinte. Ne reste pas rien faire. Ou alors attaque au pire. Attaque pour de vrai, rentre. Y'a rien. Simple Vas-y. glissade, mais qui veut dire beaucoup. Il bouge trop haut, il n'est pas sur ses appuis. Il faut feinter les mains, c'est de la merde là. Et il se fait quand il se fait toucher, il risque de tomber. Ça, c'est un knockdown en boxe. Hein. One two tu rentres, one two t'accroches. One two t'accroches. Non, one two d'abord quand même. One two d'abord. Vas-y. Allez, one two t'accroches. One two t'accroches, je te dis. Mais fais-le, t'inquiète, ça va passer. Oh non, je te prends pas de vitesse là quand même, allez. Allez, 1-2, Sofiane, 1-2, tu rentres. 1-2, t'accroches. Avec ta vitesse, vas-y, poup, poup. 30 secondes, t'as pas donné de coup, mec. Vas-y. Sofiane a fait un plutôt joli round. Il prend quand même beaucoup la droite à cause de sa main gauche très très basse. Mais on lui a dit 20 000 Mais- fois. Faut pas le répéter. Mais en vrai, très bon round. Hein. Très bon round. Hein. Bien mieux que d'habitude. Hein. Là, on passe à Anthony gant blanc avec coach Mehdi gant noir. Allez, Sofiane Idriss, vas-y. Hey, faut continuer là-haut. C'est où vous êtes où là? Alors, dès le début, c'est une bataille de jab. Anthony, vous le savez, c'est un gaucher qui boxe en garde droitier, en garde orthodoxe. Il combine plutôt bien à mi-distance, mais c'est aussi le point fort de Mehdi. Alors attention. Reste pas à mi-distance, Anthony. C'est la pire distance contre lui. Bon, Mehdi a une bonne vingtaine de kilos de plus qu'Anthony. Ça va forcément jouer sur la balance. Il est plus gros gabarit. Et en plus, il est très technique. Ça n'arrange rien. Mais Anthony a une belle attitude. Et oui, il est rapide. Combine bien. La garde est haute. C'est ça qu'on va voir. Toujours se méfier du crochet au foie de Mehdi. Hein. C'est un peu sa botte secrète. Ouais, mais il est plus. Ouais, mais lui, il a moins d'allonge. Hein. Ou alors rentre concrètement. Soit tu restes bien vraiment corps à corps, mais pas à mi-distance. C'est là où il est le plus fort. Voilà. Soit t'es vraiment corps à corps, soit soit à distance. Si tu restes là, c'est le pire. Il va t'esquiver les coups, c'est mort. Colle-le, reste collé. Colle, voilà, colle. Ah oui. Non, je dis pas qu'il est pas bon au corps à corps, mais t'auras plus de chance au corps à corps qu'à mi-distance. Hein. Anthony travaille bien les zones, travaille bien au corps, combine bien, il contre bien. Et face à lui, c'est Mehdi, et c'est pas facile du tout. Bien, c'est bien Anthony, c'est très bien. Alors, Anthony a un très beau jeu, hein. J'aime beaucoup sa technique. Et vous verrez que sa main droite est assez faible, elle fait pas assez mal, elle est pas assez appuyée. Les mains Anthony. Et ça va le desservir à un moment. Allez, toujours garde une main attitude. Feinte. Voilà, Parce que faut Mehdi va feinter. se rendre compte en fait qu'il n'y a que sa main gauche qui est dangereuse. C'est bien, c'est bien. Avec le jab, avec le crochet. Et que la main droite finalement n'est pas très appuyée. Alors ça marche face à un adversaire voilà, qui Les est mains. moins expérimenté, plus léger peut-être. Tu baisses les mains au moment où il tape. Mais forcément à un certain niveau, les faiblesses elles finissent par se voir. Et on est obligé vraiment de les améliorer, sinon on se fait avoir. Ah, elle est bien l'attitude là, mais même avec les mains. C'est bien l'attitude, c'est très bien. On peut sentir qu'il sort pas du tout sa main droite, hein. Très peu. Et c'est un manque de puissance, c'est vraiment une main jetée plus que tapée. Moins d'1 minute là, à mon avis. Hein. Oui. Magnifique. Oui. Anthony, sors de là. Allez, sors. J'aimerais beaucoup voir Anthony boxer en gaucher pour voir ce que ça donnerait. C'est vrai que moi j'ai du mal avec les gens qui changent de garde comme ça. 10 secondes. C'est bien fini. Bien joué, vas-y, Très bon, les gars. Feinte. C'est que les feintes que tu peux l'avoir. Vous les avez reconnus, on repasse sur Sofiane gant rouge contre coach Mehdi gant noir. Donc Sofiane, je pense qu'il a appris de ses erreurs. Il faut qu'il utilise son jeu de jambes, qu'il fasse des in and out, rentrer, Désolé. sortir, frapper vite, utiliser sa vitesse. Merci, Et merci. lorsqu'il est coincé dans un coin, accroché au bon moment. C'est ça, un peu les bases du boxeur défensif. Voilà, ne pas prendre de coups, utiliser son jeu de jambes et des feintes pour créer des ouvertures. Et surtout ne pas se faire coincer pour pas prendre des violentes séries de crochets
boxeur qui rentre. Pour l'instant, c'est Attention. un très beau jeu de jambes de Sofiane, mais qui a les mains toujours très basses, surtout la main gauche, et surtout lorsqu'il est acculé. C'est à ce moment-là qu'il faut monter les mains, et lui, il les baisse au moment où il est le plus en danger. Eh bien, l'attitude, c'est bien, il faut attaquer un moment. Mehdi trouve pas forcément sa distance. Il a quand même du mal avec le jeu de jambes de... Il a du mal avec le jeu de jambes de Sofiane. Break. Ça va, c'est pas grave, t'inquiète. Utilise un peu plus ton crochet du gauche. Donc bien les deux passé, n'ont pas Anthony, leur il a bien distance, passé. les deux se touchent très peu. Et là, Sofiane est acculé, est-ce qu'il va pouvoir accrocher? Reste pas dans cette situation, voilà. Eh oui, il et fais accroche quelque plutôt chose. bien. Très bien. Break les gars, Ouais, break. bien joué. Mais l'accrochage, par contre, il tourne du mauvais côté. Quand on accroche, il faut tout de suite tourner et sortir du bon côté. Attention. Ne pas accrocher pour rester dans le coin. Comme vous pouvez le voir, là, il reste dans le coin. C'est pas du tout la bonne chose à faire. On accroche pour pouvoir sortir et repartir de l'autre côté. Attention. Mehdi l'a bien compris, il place sa main gauche, son crochet du gauche. Et Sofiane, ouais, il est hors temps, hein. Il est en retard sur ses combinaisons. Il est peut-être un peu crispé, il prend beaucoup de coups. Mais ça lutte sans vouloir, hein. Les mains sont basses. Break, 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 break. C'est fini, hein. Ah, c'est bon? Ouais. Bien joué, ça. Bon, les gars. Bon. Alors là, on repart sur Anthony Gamblan contre Idriss Gambleu. On a des gabarits qui sont un peu différents. Idriss plus grand, plus lourd, mais moins expérimenté. On a d'ailleurs une belle droite là. Vas-y, ça rigole pas, faut y aller là. Combien, Anthony? Moum, moum, moum. Tu lui dis, faut y aller, pas que. Ah oui, faut y aller là. Bah oui, il t'envoie, il faut qu'il envoie, vas-y. Non, je vois pas. Alors Anthony, hein, qui est un adepte du crochet de gauche, va l'avoir avec des techniques assez simples, qui est de se baisser, de feinter un crochet au corps et finalement de remonter la tête. On peut voir notamment Mike Tyson le faire. Et ça passe très très bien sur les débutants parce qu'ils ont tendance à baisser les mains, à ne pas garder cette garde haute. Deuxième crochet de gauche. Faut que tu lèves les mains, Idriss. Et ça, c'est dû au fait que Idriss a les mains très basses. À lui de réagir. Ouais, c'est bien. Double jab d'abord. Double jab. Voilà. Encore. Encore et encore. Lève les mains. Il te feinte à chaque fois le même. Faut que tu attaques en premier, Idriss. Double jab. Attaque en premier. Double jab. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez. Double jab. Voilà, fais ce que je te dis. Vas-y. Eh oui, ça marche. Vas-y, double jab. T'attaques en premier. Alors le secret pour Idriss là, ça va être vraiment de faire un double jab droite, double jab uppercut du droit. Et qu'Anthony baisse quand même relativement la tête assez souvent. Les mains, les mains, les mains, les mains, les mains. Il a essayé de dominer. Cherche pas la bagarre. Dedans, Double jab. par un adversaire plus petit, mais solide. Les mains. Très bien, encore, 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 encore. T'as le cardio pour Idriss. Non, non, je suis sûr que t'es bon. Il reste même pas une minute, vas-y. Tiens, tiens, tiens. Reste une bonne attitude, l'attitude, l'attitude. Allez, double jab, double jab. Rentre pour de vrai. Encore un crochet du gauche qui passe. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Percute, percute. Quand il rentre, tu percutes, tu percutes. Oui, encore. Tu percutes, ça peut bien marcher. Vas-y, vas-y. Voilà. C'est malgré tout un bon round pour les deux. Idriss a bien sorti les tripes. Il a tout donné. Ouais. On repasse sur coach Mehdi Gant Noir et Anthony Gamblan. C'est que du sparring comme ça que tu vas level up. C'est bien. Alors comme je le répète hein, souvent, face à coach Mehdi, qui esquive très bien, qui a une très bonne défense et qui a des contres très rapides en crochet, le mieux c'est de feinter, utiliser un maximum de feintes pour pouvoir faire réagir Mehdi et trouver les ouvertures, le ralentir et ne pas le laisser s'installer. Voilà. Parce qu'il a les contres, mais il a aussi les combinaisons.
Fais gaffe, il commence à dire tes contres. Fais attention, fais pas la même chose tout le temps. Alors, c'est vrai que c'est très difficile lorsqu'on est en plus de ça un plus petit gabarit que lui. Et malgré tout, Anthony se débrouille plutôt bien. Hein. Il a une bonne attitude, il reste vaillant. Il utilise bien son jab, sa main gauche, son crochet du gauche. Alors toujours un manque d'utilité de sa main droite. Manque de puissance. Manque d'impact sur la main droite. Et ça va forcément le desservir à un moment. Et oui, parce qu'il utilise que sa main gauche en fait. Le seul coup puissant qu'il a, c'est son crochet de gauche. Et on finit par le voir. Il a une main droite qui est plus... Franchement, ils sont courageux contre toi, hein, parce que prendre autant de coups... C'est une main droite jetée, une main droite tapotée. C'est pas une main droite qui frappe, qui fait mal, qui veut se faire respecter. À lui de travailler pour Non mais son crochet du gauche, ils sont pas forts, Anthony. obtenir cette main droite puissante. Le problème, c'est que c'est son point fort aussi. C'est ça le problème. Anthony décide de pas accrocher, d'avoir une garde haute. Et c'est pas plus mal, ça marche. Il arrive à sortir du pétrin. Ouais, c'est bien la vitesse, c'est bien. Allez, finis fort, faut finir fort. Voilà, pas forcément en force, mais finir... allez, on y va. Et oui, les coups sont bloqués par Anthony parce que la garde est haute et il combine bien derrière. Comme quoi la garde, ça permet de vous sortir de situations qui sont parfois critiques, avec plutôt de facilité, hein, sans forcer, Mais c'est très bien, sans, très beau round, Anthony, finis bien. Finis sans good, utiliser finis bon, l'énergie. finis bon, finis bon. C'est quand même intéressant. Sors de la Belle voie garde, croche. Anthony. Bien. Ouais. Du crochet, excuse-moi. Alors il a une bonne garde, une bonne Jab, défense jab. avec ses mains, mais malheureusement il n'a qu'une seule attaque contre Mehdi, c'est son crochet du gauche, et c'est pour ça que Mehdi se met en gaucher. C'est pour pouvoir être hors de portée du crochet du gauche d'Anthony. Et lui, à l'inverse, il va utiliser sa main gauche en ouverture pour pouvoir cueillir Anthony. En tout cas j'imagine. Et oui, un bel uppercut du gauche. C'est la fin. Ça va être une spéciale. Mehdi, coach Mehdi, Sofiane et Anthony. Alors on a Sofiane Gant Rouge qui est de retour pour nous jouer un mauvais tour. En tout cas il va essayer. Oulala. Attitude tout de suite, Sofiane, attitude. Mehdi là, il est bien campé. Il prend tout de suite le centre de l'aire de combat du parquet. Et Sofiane qui est tout de suite obligé de bouger. Même un Change peu ton trop rythme. bouger. Un peu trop virevoltant. Il va se fatiguer dès le début là. Si tu feintes pas, il va t'avoir. Hein. Les mains toujours très basses de Sofiane. Hein. Ça fait peur parce que il prend beaucoup de coups, surtout des droites. C'est bien les jeux de jambes, c'est très bien. Et c'est pas le but quand même. Hein. Il accroche au bon moment. break. Bravo. Il sait le C'est faire. bien. Gère le ring. Essaie de réfléchir comment tu tournes, comment tu accroches et comment tu sors de l'accrochage. Ouais, il passe. C'est important. Il faut accrocher. Il faut accrocher, mais il le fait pas. Et surtout, il sort du mauvais côté. Quand on accroche, il faut faire un demi-tour et sortir du côté où il y a le plus d'espace, pas rester dans le coin. Ah. Ah oui, ça. Ça oui. Allez, sauf, faut pas rester sur la défense, ça fait au moins 1 minute, t'as pas attaqué là. Faut y aller. Faut y aller. Intelligemment. Change de rythme. Tchac, tchac. Tchac. Là, il est acculé. Quelque et chose, c'est ce Sofiane. moment-là où il baisse le plus les mains. C'est vraiment dangereux de sa part, Sofiane. Il prend la droite encore une fois. Allez, accroche. Voilà, faut qu'il accroche. Et il le fait trop tard, trop tardivement. Je pense qu'il commence à être fatigué. Alors il est très courageux, Sofiane. Hein. C'est le boxeur le plus courageux de Punch Punch Pass. Il enchaîne 10 rounds, 20 rounds. 10 rounds avec Mehdi et 20, 30 rounds avec tout adversaire. Il passe 2 heures, 3 heures à faire du sparring, Sofiane. Le problème, c'est que ces sparring ne sont pas optimisés. Il en perd au moins la moitié. Au moins la moitié des rounds. Donc à lui de s'améliorer. Je fais accroche, fais quelque chose parce que là il se passe plus rien. Là il se passe plus rien là. Et surtout, il prend beaucoup de coups.
Heureusement qu'il a mon casque, hein, parce que sinon, Très bien. il y aurait bobo, là, hein. C'est bien, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains. Ouais, là je suis pas pour la tirer. Bien sûr. Là, on passe avec Mehdi Toro, gant bleu, contre Aylan, gant blanc. Aylan, il vient de nous rejoindre. Alors, il a rejoint Punch Punch Page, voilà, ça lui faisait il avait envie de rejoindre l'équipe. C'est Et bien, donc, on Mehdi. ne connaissait Crochet pas. du gauche, On a Mehdi. découvert un boxeur, voilà, Hop, hop, hop. qui aime bien rentre esquiver, fort. qui a les mains quand même très basses, mais qui a un bon jab. Vous allez voir qu'il a un bon jab. Il bouge bien la tête. Alors, il a un style un peu pas orthodoxe, les jambes très très écartées. Ce qui gêne, hein, malgré tout, C'est bien, les gars. pour les déplacements. Il est moins rapide, mais il bouge bien, bien les le gars. corps, il a des bons mouvements de buste, un bon coup d'œil, ce qui permet d'avoir une défense correcte. Mehdi, vous le connaissez, c'est un gaucher qui boxe son droitier. Allez, Mehdi, il à a un moment, faut y décidé aller de là. faire Envoie tout ton seul. crochet du gauche. C'est ton arme, envoie-le. Vous savez que c'est pas mon... Je suis Ouais, pas c'est d'accord toujours avec à ça, faire des mais lui, il se sent bien comme ça, donc pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Voilà, vas-y, voilà, c'est ça. Doucement, la Mehdi puissance, tourne doucement. toujours très bien avec ses séries. Hein. Moins fort. Puissant, Fort, mais c'est rapide. bien. Allez, faut y aller là, il est à ta On va distance. voir si le cardio suit pour Mehdi, c'est souvent son talon d'Achille. Les mains basses aussi, hein, Pas c'est- trop fort, les gars. il est connu pour ça, Mehdi. Par contre, quand il est là, faut y aller, Mehdi, parce que là, c'est quoi ça? Allez. Boum, boum, boum. Son Kailan domine avec son jab. Il est vas-y, dégaine, vas-y, pique encore, hein. Vas-y, n'hésite pas, pique encore, voilà. Il essaie de travailler au corps. Dommage qu'il ait les jambes aussi écartées. Ça va lui de sortir de Ça là. va hein. le desservir Vas-y. pour la suite quand il va tourner avec des adversaires avec un plus haut niveau. Bien. Pas mal. Donc, le coup d'œil, vraiment pas mal. Il esquive très bien les coups. Les mains, Mehdi, les mains hautes. C'est dommage que les boxeurs comme ça Attends-le, Mehdi, tendance à attends-le. bien esquiver. Au bon baissent moment, les mains. patient. Que ce soit coach Mehdi. Patient. Ils ont tendance à avoir des bonnes esquives. Ils Bon ont moment, pour Mehdi. baisser les Prends mains. le bon moment, tourne pas la tête. Regarde-le. Alors que la défense parfaite, ça serait d'avoir ces esquives-là avec Super. la garde en plus haute. Pour avoir une défense Le corps, optimale. le corps. Et ils le font pas. C'est soit ils ont la garde haute et ils esquivent pas, soit ils ont les mains basses et ils esquivent. Donc les gens ont tendance à faire ça et il faut pas le faire. Il faut esquiver avec la garde haute pour être protégé au maximum. Allez, c'est bon, les gars, c'est bon. Où C'est la bon. pose? Fatigué. Là on passe sur Léo, gant bleu marine, contre Louis, gant noir. Alors Louis c'est un des plus gros gabarits punch punch pass. Il est Vise débutant. la tête, Léo. Il a un casque en plus. Il fait 58 kilos de plus que toi. Débutant, mais il a des qualités. Alors il a beaucoup de défauts, mais il a aussi des qualités. Il a un bon jab puissant, mais une main gauche qui se baisse un peu trop souvent. Il essaie de travailler. Et il a surtout les jambes très écartées, trop. Ce qui lui fait se baisser. Il baisse, il est 1, 2, 3, Léo. 1, 2, 3, tu rentres. recroquevillé en fait. Tu finis en crochet du gauche. Ouais, c'est ça. Mais finis en crochet du gauche. 1, 2, crochet du gauche. Allez, Louis il fait à peu près 1m90 et il a tendance à se rapetissir en fait. rends-toi plus grand, Léo, plus grand. Voilà, Alors plus qu'il grand. faut se grandir. Quand on est grand, il faut se grandir. S'il est trop loin, double jab. Il a un casque, mec, qu'est-ce que ça va? Break. Mais Louis en travaillant, il peut devenir dangereux. Il peut devenir dangereux. Allez, les gars. Là, on a Louis, gant noir contre Mehdi Toro, gant bleu. C'est un top modèle, Énorme hein. différence de gabarit, surtout de taille. Louis, corrige cette main, hein. Il faut y penser, lève cette main. T'as que ça à penser, c'est la main gauche. On va voir si Mehdi arrive à casser la distance, à trouver la solution. Mehdi, attends-le, sois patient. Mais quand t'exploses, t'exploses. En fait, c'est simple. Quand Louis va trouver la bonne Bien posture, ça, Mehdi, les jambes c'est très plus bien. fermées, Ouais, c'est génial. la garde haute et un jab Les piston, mains. ça va être une forteresse. Il est solide, il est grand. Donc c'est Je peux pas te le dire 50 c'est 000 fois, encore Louis. du métal à travailler, à modeler. Allez, sors la droite, lui, un moment, faut y Mais aller. ça va faire une belle épée, une belle hache de guerre, ce Louis. Les deux, l'attitude, c'est très bien. C'est 50-50 là. Alors Mehdi, il faut qu'il avance, faut qu'il combine avec ses séries de crochets. C'est là où il est vraiment dangereux. Quand il tape, pap, Voilà, la avec des droite. crochets. Il est rapide, il est puissant, Mehdi. Allez, sors cette droite. Vous avez vu quand Louis est recroquevillé comme ça avec les jambes écartées et en se baissant, il fait pratiquement la taille de Mehdi.
Au bon moment, hein. Au bon moment, Mehdi. Hein. Sors ton truc au bon moment. Crame pas tes cartouches. Ne crame pas les cartouches. Donc là, c'est du 50-50, hein, c'est du 50-50. Hein, c'est une bataille de jab. Et c'est pas l'avantage forcément de Louis, alors qu'il a 20-30 cm de plus en taille et des bras beaucoup plus longs. Rentre plus qu'un coup, Mehdi. Faut rentrer 2-3 coups. C'est comme ça que ça va rentrer. Pam, pam, pam. Je parle rarement du jab dans Punch Punch Pass, mais le jab, évidemment, c'est une histoire d'allonge, mais c'est aussi une histoire de timing. C'est pour ça que Golovkin a un très bon jab. Là, ça reste sur du 50-50. Allez, les gars, il doit rester une minute. Golovkin, il a un jab puissant, mais surtout, il le place au bon moment, à chaque fois pour stopper l'adversaire, pour le casser dans ses attaques, dans ses offensives. Et voilà, il a un manque d'allonge, Golovkin, mais par contre, il a le très bon timing. C'est ça qui fait la différence. Oui, mais c'est ça. Bah, c'est ça qu'il faut faire. Allez, doit rester 30 secondes, là. Faut y aller. On est sur un rythme qui reste toujours le même. Hein. C'est une bataille de jab. Mais oui, il a un casse, mec. Arrête. Allez. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de vainqueur hein, qui sort de ce sparring. Enchaîne, Mehdi. Allez, boum, boum, boum. C'est parfait quand t'enchaînes. Mehdi fait ce qu'il faut malgré tout. Hein. Vu qu'il y a un manque d'allonge, un manque de cardio, il peut pas en faire beaucoup plus. À part rentrer peut-être avec une série de crochets pour gagner le round. Attends le bon moment. Là, il touche bien avec son jab, là. C'est bien ce que tu fais, Louis. Mais les mains, par contre. Les mains. Bon, c'était quand même un beau round pour tous les deux. Très bien. Un bon bien round, joué. les gars. C'est bien. C'était les sparring de Punch Punch Pass, la première partie. Et retrouvez la deuxième partie cette semaine. À très bientôt. Vous allez voir des très très beaux rounds. Ça va arriver. Bye les mecs.